Salut les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Un autre whisky on the spot. Un beau petit whisky que j'ai vu passer pour la première fois à la SAQ dernièrement. Pas tellement cher non plus, dans les 60, un peu en bas de 80 là, 70, 79, tout ça. Le Tullibardine de 2,25 fini en fût de Sauterne. Donc, no age statement. Donc, ils n'ont pas mis de mention d'âge typique dessus. Euh, En lisant un petit peu sur la distillerie, c'est un whisky qui a vieilli en fût d'ex-bourbon. Et après ça, ben, ils l'ont fait une finition dans les fûts de Sauterne. Donc, on the spot avec vous, je vais découvrir ce whisky-là. J'ai, à date, toujours adoré les finis de Sauterne. Sauterne qui est comme un petit vin fortifié, un vin blanc fortifié, super intéressant. Euh, Puis avec vraiment pas un vin fortifié, ben, c'est un vin fortifié, mais un vendange tardive. C'est comme pas un vin de glace, mais c'est quand même une vendange tardive au niveau du Sauterne. Puis c'est un genre de vin que moi j'aime. Les fûts de ça sont quand même assez rares vu que le Sauterne est une appellation contrôlée. Donc c'est vraiment une région typique qui peut faire du Sauterne, c'est pas partout. Fait que les fûts sont rares. Il y a des belles expressions chez Glenmorangie, chez Aaron, il y a aussi d'autres whisky tourbés là, qui utilisent ce genre de fût-là. Et à chaque fois, moi, j'ai aimé ça. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que Tullibardine a ce produit-là disponible, 43% d'alcool et pas cher. Fait que, espérons être agréablement surpris. J'ai pas trop d'attentes. Je me doute que, vu que le prix est bas, que ça risque d'être un whisky un peu plus d'entrée de gamme. Mais si le finish y ajoute une complexité, tout ça, moi, je suis preneur. Là. Du bourbon pas cher, on en veut. Le portefeuille, il ne chialera pas. Tullibardine est une distillerie des Highlands. Mais au sud des Highlands, juste à la limite, près de la limite où ça devient les Lowlands, puis c'est la ville de Blackford, à Perthshire, en Écosse. Il y a quand même une pas pire histoire. Là. C'est quand même une distillerie où avant, ben, c'est une brasserie distillerie. Et dans les années 1400, il y a un roi qui est passé là pour se prendre de la bière, a aimé la bière. Donc, ça a donné un peu le vent dans les voiles à cette brasserie-là. Puis après ça, ben, ils ont commencé à distiller. Maintenant, c'est la compagnie Picard Vins et Spiritueux qui possède cette distillerie-là. Pas beaucoup de produits, pareil. C'est pas une distillerie qu'on entend énormément parler ou qui ont une énorme gamme de produits de core range. Mais bon, sans plus tarder. Oh, wow! Ah, j'aime ça. Oui, un nez fruité. C'est vraiment très, très fruité. On est vraiment dans le verger, mais il y a la petite pointe voyons, de raisin, vanille, boisé. Tu sais, le sauterne, on le reconnaît. Ouais, un petit peu poire, vanillé, avec du raisin, avec le petit côté boisé typique du sauterne. Ah, je suis content. Je suis content. Le nez est vraiment très bien. On va voir après ça en bouche si ça se poursuit, mais oh, que je suis content parce que, encore, là, c'est dans les 70 ce whisky-là, un peu en bas de 80. Ben, moi, je trouve ça le fun de voir enfin des whiskies. Ben, pas enfin, mais il y en a des bons whiskies qualité-prix qui valent la peine. Fait que, des fois, on va un peu parler contre des distilleries où ce que, comme Dalmore, comme Macallan, où ce que les prix sont élevés. C'est des whiskies de qualité, mais souvent, il y a beaucoup mieux pour le même prix. Ben là, on vient d'en trouver un. Et on a quelque chose à proposer de vraiment très, très bien pour un prix moindre. En tout cas, au moins au nez, c'était très, très bien. On va m'attendre avant de festoyer, mais le nez est vraiment très bien. Fait que, je vais essayer de rester concentré, vous donner un peu l'expérience que j'ai, mais pas trop acidulé. Donc, une belle rondeur, un beau petit côté vanillé, sucré, mielleux quasiment, de poire, de pommes, d'abricots, avec une petite pointe d'épices, des épices douces quand même. Fait que, je dirais un peu de muscade douce, un peu de, peut-être même un petit mini peu de cannelle. Non, pas de la cannelle, c'est trop doux pour être de la cannelle. Mais épices à gâteau. Ensuite,
Petit côté boisé, quand même un peu discret, mais juste là, assez pour dire, hey, on est élevé en fût. Tu sais, là, un bois, c'est un chêne, mais pas sec. Pas trop vert, donc on n'a pas le côté sève, herbacé d'un chêne encore vert. Mais on a un beau petit chêne qui est là, qui est en arrière, qui est super soutenant. J'adore ça parce qu'il n'y a pas d'acidité ou très très peu d'acidité au nez. Ça la rend super agréable. Quand même une belle petite complexité aussi, c'est bien. Je pense que les fûts de Sauternes, la finition en fût de Sauternes vient donner la rondeur puis ce que ça y prend pour le rendre un peu plus complexe. Là. Un peu de raisin. Ah, ça, c'est le genre de nez que je peux respirer pendant très longtemps avant de me tanner. Hein. Je vais essayer de vous épargner ça. Là, à ma défense, OK, je le hume longtemps, je le respire longtemps pour essayer de trouver des notes différentes. Mais c'est quand même très, très axé sur les fruits. Donc, on est vraiment dans la direction fruitée, avec un peu de boisé, un petit peu d'épices. Oui, il y a une complexité, mais la complexité va tourner pas mal autour des fruits. Mais on reconnaît le sauterne, pour ça, je suis vraiment content. J'avais peur un peu qu'ils utilisent des fûts de sauterne inventés, usés depuis longtemps, que le caractère sauterne soit un petit peu absent ou voire très trop discret. Puis non, c'est pas énormément, c'est pas un full mature qui aurait vieilli uniquement dans du sauterne, mais les fûts ils sont d'assez de qualité pour transmettre un beau caractère. Sans plus tarder, on plante. Il est plutôt jeune. Euh, c'est bien. En bouche, c'est bien. C'est moins soyeux et sucré et vanillé que ce que j'avais au nez. Comme il n'y a pas de mention d'âge, j'ai l'impression qu'il n'est pas tant vieux. La petite astringence, la petite acidité astringente d'un whisky jeune, on la sent bien. Mais c'est quand même pas trop pire. On dirait que le nez était tellement excellent que je m'attendais à ce que ça matche, le palais matche avec le nez, et c'est pas le cas. Je vais pas casser la bulle tout de suite, on va y retourner puis on va analyser comme il faut, mais vite fait, il y avait des très belles notes. On reconnaît encore le sauterne, on reconnaît encore la poire, les fruits, tout ça qu'on avait. C'est juste que la petite jeunesse s'est faite sentir. On y retourne. Ouais. Le sauterne est très, très évident. Un petit mini peu de soufre, à peine, mais il y en a un petit peu. Ça ajoute à la complexité. Le petit côté râpeux du sauterne, comme la poire, le petit côté vanillé, il est quand même là, mais il est un peu plus acidulé en bouche. Donc, la vanille, euh, la vanille puis l'acidité, c'est pas des saveurs qui vont vraiment très bien ensemble. Souvent, c'est un ou l'autre, un au détriment de l'autre. Donc, c'est ça. Là, l'acidité monte, donc la vanille descend. Euh, moins soyeux en bouche, mais est quand même enveloppant par contre. Quand même, quand même de belle rondeur, puis même quasiment un petit peu huileux quand même. C'est surprenant. Ah, wow. Quand même très bon. Une fois qu'on l'a passé, il faut juste pas focusser sur la petite jeunesse. Tu sais, ma première gorgée était plus dérangeante, là où la jeunesse du whisky m'a attaqué la bouche un peu, mais à la deuxième gorgée, c'était quasiment oublié. Puis là, la troisième, tu sais, là, les autres saveurs embarquent, puis on peut profiter très bien là, du whisky. La jeunesse, c'est pas un frein ou une barrière infranchissable sur ce whisky-là. C'est juste que ça m'a marqué un petit peu au début, mais une fois passé, c'est pas gênant. Très bon. Très bon, très. Ben, c'est ça. Les notes que j'avais au nez, c'est pas mal les mêmes en bouche. Donc, on n'est pas trop perdu. Permettez que je m'en reprenne un peu parce que j'ai peut-être un peu été chiche dans ma portion pour y goûter. Puis, je veux bien le goûter parce que c'est un whisky très bien, je trouve encore. Il n'a pas perdu le titre que j'ai donné d'un excellent whisky pour le prix.
Une petite pointe de jeunesse, mais quand même, ça gâche pas l'expérience. Hmm. Je pense que ça rivalise beaucoup avec ce qu'on a comme expérience avec le Compass Box Orchard House. Vraiment dans le même spectre. Très, très, très fruits du verger, avec le petit côté boisé. On se croirait vraiment en train d'être dans un verger avec les branches, en train de travailler à ramasser des branches dans le verger, puis que là, il y a encore des fruits. Les fruits sont mûrs, ils ont commencé à tomber, des fois on pile dessus, les arômes qu'il y aurait dans le verger, puis la sensation. Puis, il y a même un petit côté minéral, c'est vrai. Là, puis j'y pense. Petit côté minéral aussi. C'est sûr que Tullibardine n'est pas situé, c'est pas une distillerie côtière, mais un petit côté peut-être pas salin, mais une pointe de minéralité dans le whisky. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien, il y a il y a un peu de, je dirais, pleure de poire dedans. J'ai l'impression qu'on a pris une bouchée dans une poire, puis qu'on a le pédoncule, je suis un pédoncule, l'espèce de petite branche qui la prend, qu'on l'a croqué comme par erreur. Le petit côté boisé est là, avec la poire. Fait que c'est un peu le feeling que j'ai aussi. Ben, je serais curieux, je pense que mon Compass Box, c'est pas trop loin, en tout cas. Je ne vous sortirai pas là, mais si vous avez goûté au Compass Box Orchard House, c'est un peu dans le même spectre de saveur, très, très orchard, très verger, avec le côté sauterne qui ressort très bien, qui s'ajoute super bien, qui va lui donner une vanille, puis qui vient donner un petit côté, qui accentue le fruit, en fait, puis ajoute un peu à la complexité. Donc, en bouche, belle expérience quand même, mis à part la mini jeunesse qui se fait sentir au début. J'ai été capable de passer au travers quand même. Ça n'a pas pété ma bulle. Là. Ça ne m'a pas freiné à apprécier ce whisky-là. Fait que ça reste un fichu bon whisky pour le prix. Dans les 70-80 $, c'est un très bon prix. C'est une belle découverte, pour vrai, dans mon cas. Je suis bien content. Euh, J'espère qu'il va être disponible régulièrement. Parce que là, il est disponible et quand même assez répandu dans le Québec. On peut l'avoir en ligne. Il y a beaucoup de SAQ, là, de succursales qui l'ont actuellement. Donc, quand j'étais plus en voyage vers le sud du Québec la semaine passée, puis je l'ai vu, puis je n'ai pas acheté sur un coup de tête. J'ai dit, ah, je vais attendre. Puis quand que je me suis dit, bon, OK, je l'achète, ben, j'ai vu qu'il était disponible près de chez moi. Fait que j'ai pas fait un détour pour aller l'acheter. J'ai attendu d'être de retour pour le prendre. Là. Fait que, hmm. Fait que j'ai quand même pris le temps d'y goûter puis de le découvrir avec vous, puis de vous alimenter en notes de dégustation. Fait que, il y a une belle petite complexité. C'est pas le whisky le plus complexe parce qu'il est très orienté dans les fruits, mais il y a quand même une profondeur assez intéressante pour qu'on l'apprécie. Puis à ce prix-là, ça fait un whisky daily de tous les jours vraiment très intéressant, même voire de qualité. Un peu comme dans le même genre de qualité que Compass Box va donner avec son Orchard House. L'Orchard House va être un peu plus complexe parce que dans l'assemblage d'Orchard House, ils ont un mini peu de whisky tourbé. Fait que ça vient donner petite profondeur. Dans ce cas-ci, avec le fût de Sauternes, vient faire la profondeur et la complexité, mais je pense que l'Orchard House était un peu plus complexe à peine. Mais l'Orchard House, c'est un assemblage. Et l'Orchard House était un petit peu plus cher, genre 10 $ de plus. Donc, très, très équivalent selon moi. Fait que, à ce prix-là, vraiment, je pense que vous ne vous trompez pas. Si vous aimez les whiskies fruités, dans le spectre du verger, puis pas trop acidulé, puis est très intéressant. Tully Bardine, le 2,25, ouais. Il paraît que le 2,25 vient dans le volume en litres des fûts qu'ils ont utilisés. J'ai lu ça vite fait en diagonale quand que je m'informais sur la distillerie, puis bon, c'est juste un chiffre parmi tant d'autres. Et ce qui est important pour moi, c'est la finition en fût de Sauternes. Une belle bouteille puis une belle boîte, quand même, là, très, très classe. Oui, c'est conservateur un peu comme look, mais de quoi de bien. Puis j'ai quand même pas si mal côté emballage. Donc, j'espère que vous avez apprécié et puis vous avez pu
voir un peu mon expérience au travers de mes mots et de ma dégustation. J'ai été capable de vous transmettre cette dégustation-là, puis que vous ayez pu voir un peu ce qu'est le whisky. Donc, je vous dis santé, puis n'hésitez surtout pas, si vous aimez les whiskies fruités, puis des single malt fruités, celui-là, il est au rendez-vous, puis vraiment pas cher. Santé!